Salut à tous, c'est Kaostar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer, c'est la première présentation de mode que je vais faire sur ma chaîne. Et je vais vous présenter un mode aujourd'hui très complet qui s'appelle Security Craft. Alors ce mode, c'est un mode qui franchement mérite plus, enfin non vraiment il mérite déjà beaucoup. Mais franchement, il a dépassé beaucoup de modes encore de vente. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, qui l'ont aimé. Alors ce mode, qu'est-ce qu'il rajoute? Bon déjà vous voyez que là j'ai fait quelques tests, hein, parce que je me rappelais plus trop de comment il marchait. Moi je joue plus trop en Minecraft modé, mais bon. Alors, enfin bref. Alors, ce mode, il fonctionne avec tout simplement beaucoup enfin il y a beaucoup d'items comme vous pouvez le voir. Alors si vous ne savez pas installer un mode, je vous invite à voir ma première vidéo, je vous mettrai une petite fiche peut-être, j'espère. Je vous mettrai une petite fiche pour voir ma première vidéo. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait plaisir parce que j'ai pas trop d'abonnés en ce moment, hein, on va pas se mentir, je suis pas très connu. Hein. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui me regardent au moins. Et ouais, voilà. Bon, on va commencer du coup. Alors je vais vous montrer là les items les plus, on va dire, importants du mode. Je pense que ça doit être à peu près ça. Oui, ensuite, pour le premier truc... Alors, le premier bloc que je vais vous présenter, ça s'appelle le scanner bloc. Alors, le scanner bloc, c'est un bloc très particulier. Franchement, vraiment particulier. Alors, en fait, à première vue, on dirait tout simplement, un laser, quoi. Un laser bloc, laser, MDR, waouh. Et genre, quand vous passez dedans, les gens ils vont se croire, ah moi je pensais simple quoi. Au début je sais pas si vous, mais on pense, ah je prends des dégâts, ah je vais mourir. Pas du tout. Si vous êtes en survie que vous passez dedans, vous ne prenez absolument aucun dégât, hein. C'est pas du tout ça. En fait c'est tout simplement que si vous passez dedans, regardez, je vais vous montrer comme ça. Si vous passez dedans, hop, la redstone s'allume, vous voyez. Du coup ça permet d'envoyer des courants de redstone. Du coup par exemple pour une petite alarme, alors je vais mettre le son un peu parce que j'ai mis mon son fort, du coup je vais le mettre à 1, 2, voilà. Putain, mec, stock de fort, oh. Ouais, bon. Voilà, enfin, vous avez commencé à entendre, hein, voilà. Donc voilà, vous voyez, et en plus, ça s'allume et tout, enfin, voilà, franchement, ça peut permettre de prévenir que quelqu'un est entré chez vous. Donc, ensuite, nous avons le clavier. Alors, le clavier... bon, attendez, je vais couper ça, casse-toi. Oh, voilà. Bon, le clavier, c'est tout simplement un bloc qui permet d'ouvrir les portes. Enfin, là, vous allez me dire, oui, ben, en tant qu'à faire, on met un levier, hein, c'est pas très dur. Vous avez raison. Mais un levier, je veux dire, tout le monde peut l'ouvrir. Alors, deux items là nous avons. Nous avons tout d'abord une porte totalement indestructible, incassable. Hein, c'est totalement impossible de casser cette porte en survie. Ensuite, nous avons un clavier. Alors là, le clavier, en fait, c'est tout simplement un bloc qui, lorsque vous utilisez le bon code, va envoyer un courant de redstone. Par exemple, si votre code c'est 2121, et ben, le cambrioleur entre guillemets va tester tous les codes, ça va pas marcher. Vous pouvez mettre jusqu'à tout ça de chiffres ou de nombres. Et seulement si vous tapez le bon nombre, hop, ça va s'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, attendez, je tapais comme ça. Ouais, comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi taper votre verrouillage numérique sur le clavier, du coup, je veux dire. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand la lumière devient verte, voilà, le code est bon. Enfin bref, c'était une petite truc comme ça. Ensuite, le scanner réticien, c'est un bloc qui tout simplement, lorsque vous le regardez, va envoyer un courant de redstone. C'est en gros, il scanne votre skin. Hein, je crois que si la personne a le même skin que vous, ben c'est mort. Et en gros, ça vous permet tout simplement d'ouvrir la porte avec votre propre visage quoi. Ensuite, le scanner de cartes, tout simplement un bloc qui va permettre de... Franchement, vraiment là, c'est le truc le plus sécurisé, je pense, à part peut-être le scanner et... Ah ouais, ils sont tous sécurisés, hein. Mais bon, voilà. Celui-là, il est quand même sécurisé. En gros, là, vous devez choisir un niveau de sécurité pour que la personne puisse rentrer. Alors moi, personnellement, je vais mettre 5. Mettre 5 parce que... 5, voilà.
Parce que c'est le plus haut niveau et c'est vraiment le level compliqué, surtout qu'il y a des choses très précieuses derrière cette porte, hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Non, enfin bref. Donc, seulement la personne qui possède une carte de niveau 5 pourra ouvrir la porte. Sinon, par exemple, si la personne a une carte de niveau 4, même de niveau 4, ça ne marchera pas. Je le rappelle, ces portes sont indestructibles, donc c'est totalement impossible de rentrer si on n'a pas la bonne carte. Là, ça marche. Et elle se referme au bout d'un moment. Ça marche dans les deux sens. Hop. Bah bref, voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer. Alors pour ça, il faut que je passe en survival. Le seau d'eau. Enfin, le seau de fausse eau et le seau de fausse lave. Alors, la fausse eau. Alors pour vous montrer un peu ce que ça va faire, il aurait fallu que je casse des blocs, mais bon, on va faire ça comme ça. Bon, ça sera un mini lac, mais bon, c'est pas grave. Alors imaginez, vous avez... Ah, je vous ai spoilé, bon, c'est pas grave. Bon, du coup, vous avez vu, hein. En gros, c'est tout simplement de l'eau qui, lorsque vous marchez dedans, bah, vous prenez des dégâts. Et vous allez me dire, mais la lave, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait rien? Je sais pas. Alors, bah, on va tester, hein. Hop, vous mettez de la lave, et hop, la lave, elle vous régène. Alors par contre, j'ai trouvé un défaut tout à l'heure, c'est que quand vous sortez, que vous êtes toujours en feu, ben ça vous ça vous brûle quand même. Ça c'est, je trouve, c'est un petit défaut. Ah, je suis mort. Raté. Non, mon stuff. Oh, bon, c'est pas grave. Tant pis. Alors, du coup, bah, je vais replacer en créative. Merde, putain. Désolé, hein. Hop, la galère un peu. Et donc, on a fait le tour, je pense. Oui, on a fait le tour de la partie technique. Enfin, pour moi. Après, il y a des trucs pas très importants comme les coffres protégés avec des mots de passe. C'est le même principe qu'avec des claviers, hein. Sauf que c'est pour ouvrir des coffres, hein. Ensuite, on va passer aux explosifs. Les explosifs, c'est une partie assez intéressante du mode, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une partie assez intéressante. Alors, bah, du coup, je peux enlever tout ça. Clac, 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 clac. Alors, c'est vrai que c'est franchement utile, les explosifs, dans ce mode. Alors, imaginez vous préparez un troll. Franchement, c'est le meilleur troll du monde, hein. Wow, best troll ever. Il y a votre pote qui se balade comme ça, tranquille. Et là, qu'est-ce qu'il voit, là? Un minerai de diamant. Comme ça. Attends, voilà. Comme ça, posé. Alors, il se dit, oh, trop cool! Et là, il y va comme ça, il fait, ouais! Hop, je le casse. Et là, boum! L'explosion de la mort. Alors, ouais, c'est tout simplement, je pense que vous l'avez compris, hein, un bloc que lorsque vous marchez dessus, ou que vous le cassez, il explose. Voilà, donc en plus l'explosion elle est assez vénère, hein, regardez la taille un peu. Et bon. Ensuite nous avons la mine. Alors, la mine c'est un peu, vous connaissez ce que vous savez ce que c'est une mine, hein, c'est un peu le même principe, vous marchez dessus, boum, ça explose. L'explosion est pas géniale, je crois que c'est la taille d'une explosion d'un creeper à peu près. Mais bon, c'est pas mal. Ensuite, alors, j'ai vu que ça avait été changé. Ouais, ça a changé. Moi avant, si vous voulez, la mine anti-personnelle, quand je jouais à Security Craft, c'était une mine. En haut, vous la posiez, vous marchiez dessus, et elle s'activait, mais elle explosait pas. Et c'est quand vous bougiez, quand vous enlevez de la mine, qu'elle explosait. Je sais pas pourquoi ils ont changé, mais bon. Écoutez, hein, ils ont envie, c'est leur mode, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, nous avons le Claymore. Alors, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. Alors, cette mine-là, j'ai galéré à comprendre comment elle marchait au tout début, je me rappelle. Bon, c'est un peu bête, mais c'est quand vous marchez là, quand vous marchez devant les deux trucs rouges, là, je sais pas si vous avez vu, les deux antennes rouges, ça, bah, tout simplement, vous explosez. Vous explosez, vous explosez. Bon, voilà. Vers le vide. Ensuite, nous avons, désolé, il y a ma mère qui est en train d'engueuler mon frère. Nous avons alors comment ça s'appelle? Le intelligent munition système. Alors, ce bloc, c'est un bloc qui va, en gros, massacrer les autres joueurs pour vos serveurs. Pour vos serveurs, franchement, c'est un truc de ouf, c'est ultra utile. En gros, imaginons, il y a un mob, vous faites attaquer de ouf, il y a des milliards de mobs partout. Bah regardez, je vous laisse admirer. Franchement, est-ce que c'est pas trop stylé? Alors, je sais pas la portée. Vous savez quoi? On va faire des petites expériences.
Parce que si je mets un zombie là, genre, est-ce qu'il explose ou pas? Je crois que c'est un peu trop loin. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, je pense que oui. Ouais. Comme ça, pas. Ouf. Ouais. Ah ouais, bon. Vous voyez, c'est vraiment utile pour protéger vos bases, mais par contre, après, la map, elle est cassée de trucs de ouf. Hein. Bon, enfin, bref. Alors, ensuite, nous avons dans la partie décoration. Bon, c'est pas trop décoration, selon moi, mais bon. En fait, tous ces blocs, là, c'est tout simplement des blocs vanilla, hein, comme vous les connaissez, hein, genre le bloc d'or, etc. Mais qui sont totalement indestructibles. Alors, si vous voulez mon avis, je vois pas trop l'utilité. Mais franchement, ça peut être utile si vous faites un toit en TNT, que vous ne devez pas prendre de risque. Par exemple, mais par contre, il y a un défaut, j'ai remarqué aussi, c'est que, regardez, on voit la différence. Le bloc d'or, le bloc de diamant normal, il est plus clair que celui du mode. Un petit défaut de bug de lumière, je pense. Mais bon, ça, tout le monde fait des erreurs. Et ensuite, le dernier bloc que nous allons... Alors, je répète, mais tout ça, c'est des blocs indestructibles. Hein. C'est un peu abusé, justement, de mon avis. Enfin, le dernier bloc que nous allons voir, c'est la scanner door. Alors, la scanner door, bah, c'est un peu comme le même principe que le scanner réticien qui est je sais plus où, qui a dû péter. Bon, c'est tout simplement une porte que lorsque vous la mettez, vous scannez vos rétines, et hop, elle s'ouvre seulement. Elle s'ouvre, vous passez, et elle se referme quand vous la regardez. Donc, imaginons, vous faites vos trucs là, vous passez, hop, vous la regardez, hop, elle s'ouvre. Vous la re-regardez et elle se ferme. Voilà. Bon ben écoutez les amis, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Du coup, je pense qu'on a fait le tour du mode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la chaîne votre plus gros pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne de Lordfish, c'est mon frère. Et il a besoin de soutien parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnements comme moi. Enfin bref, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Star, Co-Star. À la prochaine, à plus.